Aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé au Togo. Balai d'arrivée de chefs d'État pour la tenue du 16e sommet de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Une preuve supplémentaire à l'accueil des chefs d'État, la pluie. Les autorités togolaises l'ont bravé, les présidents hôtes aussi. Ici, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'accommode de la situation. Il salue les personnalités venues l'accueillir dans une ambiance conviviale. Après l'accueil, cap sur le centre international de l'OUA, lieu de la cérémonie d'ouverture. Alassane Ouattara et ses pairs, 6 chefs d'État sur 8 sont présents. 2 premiers ministres au lieu et place des présidents maliens et bissau-guinéens. Une fois le décor planté et les civilités rendues, Faure Gnassingbé a situé la place de l'intégration dans le monde. L'intégration est un grand dessein. Elle mobilise toutes les nations modernes. L'intégration, une exigence du monde d'aujourd'hui. Alors, il faut passer de l'intégration des États à celle des peuples. La viabilité de nos projets communautaires se mesure aussi à l'aune de notre capacité à nous appuyer sur la richesse et la diversité des peuples de notre Union pour leur forger un destin commun. Si cette étape est franchie, des obstacles sont à surmonter, ceux du suivi et évaluation des décisions prises. C'est pourquoi je voudrais proposer l'institutionnalisation d'une rencontre périodique, exclusivement consacrée à l'examen de la mise en œuvre effective des réformes et des politiques communautaires dans chaque État membre autour du chef de gouvernement. Les défis à relever sont nombreux, singulièrement ceux de la croissance à maintenir ou à améliorer et l'inflation à maîtriser. Tout ceci n'est possible que dans un environnement de paix. Faure Gnassingbé l'a souhaité de toutes ses forces avant de déclarer ouvert le sommet. Les travaux se sont déroulés à huis clos dans un autre décor, le palais présidentiel togolais. Au terme de ce huis clos, Coulibaly Tiéna, ministre de l'économie et des finances du Mali, président du Conseil des ministres, a lu le communiqué final. Félicitations d'abord à la Côte d'Ivoire parce que l'arrêt total du moteur a été évité. La locomotive, 40% du produit intérieur brut de l'UEMOA, est répartie aussitôt. Honneur encore à Alassane Ouattara pour avoir su diriger le comité de haut niveau. Les nouvelles sources de financement du développement dans l'Union sont trouvées. Pour le secteur agricole, l'autre point critique de l'état de l'Union, baisse de 18% de la production céréalière, surtout dans les pays de l'Hinterland. Un comité de haut niveau est mis en place. Il est dirigé par le président nigérien. De plus, il est demandé aux États de consacrer 10% de leur budget annuel au secteur agricole. Sur le plan politique, la crise malienne et bissau-guinéenne ont préoccupé les présidents. Arrivé à Abidjan au terme des travaux, le chef de l'État s'est déclaré satisfait et est revenu sur les questions politiques. Sur le Mali, nous avons décidé de demander au Conseil de sécurité d'intervenir avec nous sous chapitre 7, c'est-à-dire le recours à la force au Mali pour rétablir l'intégrité territoriale du Mali. Et nous avons donné les instructions au président de la Commission d'entreprendre des démarches avec les ministres des Affaires étrangères du Mali et des autres pays pour mettre en œuvre cette requête. En ce qui concerne la Guinée-Bissau, les choses se déroulent à peu près normalement. Nous sommes convenus de renforcer nos contributions au financement de l'économie de Guinée-Bissau et le Nigeria a déjà fait un geste important. L'UEMOA et les pays de l'UEMOA vont également contribuer à éponger les arriérés de salaire et à mettre en place un financement pour permettre à ce pays de fonctionner à peu près normalement.